C'est l'histoire d'un jeune homme qui a fini ses études au Congo, licencié en droit. Il cherche du boulot, il ne le trouve pas. Et il écrit à son grand frère, envoie-moi l'argent. Le grand frère lui dit, ici on n'arrache pas l'argent dans les arbres, hein? J'ai payé vos études, maintenant débrouillez-vous. Et il dit, mais je cherche, je ne trouve pas. Le grand frère dit, je viens moi-même au Congo vous aider. Il lui dit, est-ce que vous avez écrit des lettres de demande d'emploi avec votre CV bien écrit? Oui. Allez, on va essayer. Écris un peu 40 lettres. Et il envoie les 40 lettres. Il n'y a personne qui lui répond. Il dit à son frère, tu vois, je te l'avais dit. Mais pendant qu'il allait se décourager, voilà un ami qui vient. Hé, j'ai entendu qu'on engage quand même quelque part. Il dit, où c'est? Au jardin zoologique. Il dit, attends, licencié en droit, qu'est-ce que tu veux que j'aille faire au jardin zoologique? Et l'autre lui dit, on ne sait jamais écrit. Qui sait si ce n'est pas quelqu'un de l'administration qu'on veut? Et le type, il écrit quand même la lettre, il l'envoie. Une semaine après, la réponse, la convocation, test, on lui dit, vous êtes engagé, vous aurez $2000 par mois. Ouais. Il demande au patron, en quoi va consister mon travail? Et le patron lui dit, je vous le dirai quand vous viendrez lundi pour commencer. Maintenant, vous allez chez vous, vous annoncez la bonne nouvelle à votre femme. Et il arrive chez lui, chérie, c'est fini la disette. Maintenant, nous allons manger $2000 par mois. Et la femme, elle est contente, elle saute de joie. Tu as signé le contrat? Oui, montre-moi. Et il lui montre le contrat. Mais en quoi va consister ton travail? Il dit, on ne me l'a pas dit, on me le dira le lundi. Le lundi, notre ami, il met son costume. Et il est content d'aller travailler. Et il arrive là-bas, le patron le voit et lui dit, vous voyez l'autre bureau par là? Allez-y, on va vous donner votre tenue de travail. C'est pas avec ce costume-là que tu vas travailler. Le type, il se présente à l'autre bureau, on lui donne un costume taillé dans une peau d'antilope. Et les cornes de l'antilope sont encore sur le costume. Et il demande, c'est pour le carnaval? Non, 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 c'est pas pour le carnaval. Portez ça, on va vous dire en quoi va consister votre travail. Et le type, il met le costume et il devient comme une antilope. Alors on lui dit, votre travail va consister seulement à sauter, gambader dans votre cage. C'est tout ce qu'on vous demande. Mais pendant que vous sautez, vous faites un peu attention à ce que les gens font comme commentaire. Petit à petit, les gens vont se rendre compte que vous réagissez à ce qu'ils disent. Ils iront raconter partout qu'il y a aux zoo une antilope intelligente. Et les gens viendront nombreux pour voir cette antilope intelligente. Et plus nombreux ils seront, plus il y aura de l'argent à la caisse. Et nous, on aura de quoi te payer. Le type dit, une licence en droit. Et je vais sauter au zoo comme une antilope. Il dit, non, s'il vous plaît, monsieur. Au lieu de commencer aujourd'hui lundi, donnez-moi une chance, peut-être mardi. Je rentre d'abord chez moi et expliquer la situation à ma femme. Il va à la maison et il explique la situation à sa femme. Et madame lui dit, écoute-moi bien chérie, j'ai le choix entre un mari licencié en droit au chômage et nous crevons de faim et un mari licencié en droit qui saute aux hommes et qui nous rapporte $2000. Chérie, va sauter. Va sauter chérie, il n'y a pas de saut métier. Et le type, il va au zoo. Et il met le costume. Et le voilà qui saute, le voilà qui gambade, le voilà qui saute. Et les gens, tiens, regarde cette antilope. Et tout le monde commence à parler de l'antilope. Et la réputation est allée partout. Et les gens venaient nombreux. Il y avait des cars entiers des élèves qui venaient voir l'antilope intelligente. À la fin du mois, $2000. Il dit, ok, il n'y a pas de sommité. Finalement, il s'habitue à son travail. Mais voilà, un jour, il y avait tellement de bus qui étaient venus avec des gens curieux. Notre ami avait tellement sauté qu'il s'est fatigué. Et au lieu de continuer de sauter, il s'est mis dans un coin, il s'est assoupi, il s'est endormi. Et pendant qu'il dort, le soigneur vient pour nettoyer la cage. Il le trouve endormi. Et comme il avait un grand respect pour les animaux, il s'est dit, je ne vais pas les déranger. Alors il les prend avec précaution. Il les dépose dans la cage d'à côté. Je n'ai encore rien dit. Hein. Il les pose dans la cage d'à côté.
Et il se met à nettoyer, il se met à nettoyer. Et quand il a fini, il oublie de remettre notre ami dans sa cage. Il prend le balai, le seau, le voilà qui s'en va en sifflotant. Et pendant qu'il marche pour partir, notre ami se réveille. Il regarde à côté de lui un lion qui dormait. Il dit, mon Dieu, je comprends pourquoi on m'a engagé. C'est pour me donner à manger au lion. Mon Dieu, qu'est-ce que tu m'as fait? Toutes ces études que j'ai faites, je vais terminer dans le ventre d'un lion. Et là, il regarde le type. Il lui fait signe. Et le type ne se retourne pas. Il a bien envie de l'appeler. Mais s'il l'appelle, le lion va se réveiller. Vous voyez le dilemme. Alors il fait les gestes. Et il regarde et le lion bouge. Et un moment, le pauvre, il avait tellement tremblé. Il s'est mis à transpirer. Il pensait que c'était la fin. Il allait s'évanouir. Voilà le lion qui se réveille. Et qui le regarde et qui lui dit, ne t'en fais pas mon frère, je fais le même travail que toi. Et il lui dit, mon frère, ne t'en fais pas, je fais le même travail que toi. Même l'hippopotame que tu vois là-bas, c'est un médecin. La girafe là-bas, c'est un géographe. Il n'y a plus de métier dans ces pays.